Aujourd'hui, on va voir comment vous débarrasser de vos pensées négatives et de vos attitudes négatives. Et pour ça, je vais vous révéler 5 étapes pour vous libérer de vos pensées stressantes. Alors tout d'abord, ce que je vais vous transmettre n'est pas un plaidoyer pour la pensée positive telle qu'elle est généralement utilisée dans les domaines ésotériques. Aucun d'entre nous ne parvient à penser positivement en permanence. Ça serait d'ailleurs assez peu naturel. Il s'agit plutôt de briser nos chaînes intérieures qui nous empêchent inconsciemment de vivre heureux tout au long de la journée. Et je connais moi-même assez bien ce phénomène. Je me surprends souvent à penser négativement sans raison particulière, par exemple qu'il va certainement pleuvoir ce week-end, alors que pourtant les prévisions météo ne sont pas encore sorties. Ou alors je porte un jugement critique, irréfléchi, sur quelqu'un dans ma tête. Et je suis sûr que vous connaissez ça aussi. Cette critique, ce pessimiste intérieur qui nous perturbe tout au long de la journée. Une pensée négative qui arrive dans notre tête, auquel on croit, auquel on s'identifie et qui nous provoque un ressenti négatif. Une boule au ventre, la gorge serrée, la mâchoire serrée. Alors qu'il ne se passe rien actuellement. Il n'y a aucune menace là actuellement. C'est juste un film qu'on se fait dans notre tête. Notre mental nous propose 20 000 films et on rentre dans certains. Et ces films, ce sont des pensées sous forme d'images, sous forme de mots, sous forme de sons. Et on y croit fermement. On se projette, on sort du moment présent pour se projeter dans un soi-disant futur. Et on le prend comme une menace. Alors que là, actuellement, il ne se passe rien. C'est juste un film qu'on se fait dans notre tête. Et on fait ça tout le temps, tout au long de la journée. On essaie de résoudre des non-événements. Ah oui, mais là j'ai un rendez-vous avec le dentiste. Ah, il m'a mis une facture à 10 000 euros. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas si je vais y aller, etc. On essaie de résoudre des non-événements. Des choses qui ne se sont pas encore passées dans la réalité. Quelque chose qui ne s'est pas encore produit dans la réalité. Mais qui est juste le fruit de notre imagination. Et si nous avons autant de pensées négatives, ce n'est pas parce que vous ou moi sommes particulièrement grincheux, mais parce que c'est génétique. Au cours de notre développement humain, nous avons eu besoin d'être attentifs aux dangers. Les lunettes roses nous auraient certainement mis en difficulté dans la jungle ou face à une quelconque tribu hostile. Et c'est ce qui se passe maintenant au sens figuré. S'il y a 100 moutons paisibles et un tigre, il est évidemment important de voir le tigre et non les gentils moutons. C'est le tigre qui peut nous causer des dommages irréversibles. Mais aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Nous ne sommes plus constamment en danger de mort et c'est pourquoi nous avons tendance à voir tout en noir sans raison valable. Non seulement c'est superflu, mais ça nuit à notre bien-être et diminue notre énergie. Et c'est pourquoi je vais vous partager 5 étapes qui vont vous permettre tout de suite de sortir de vos pensées envahissantes et d'avoir un mental plus clair, plus apaisé. Comme l'a dit Sydney Banks, si la seule chose que les gens apprenaient était de ne plus croire à leurs pensées, ça suffirait à changer le monde. Parce qu'au final, qu'est-ce qui semble différencier les personnes qui souffrent de leurs pensées et ceux qui ne souffrent pas? Ceux qui souffrent ont tendance à croire beaucoup plus en leurs pensées. Ils y croient automatiquement, y adhèrent, se sentent et vivent comme si ces pensées étaient réelles. Et ce sont souvent des pensées tournées vers soi-même et les autres. Ah mais pourquoi cette belle femme vient me parler? Je suis un gars banal. Peut-être qu'ils ont raison après tout. Je suis une personne banale et gentille. J'ai peur de montrer ma personnalité. Ah mon gars, t'arriveras jamais à t'intégrer. Et je te rassure, c'est normal d'avoir des pensées comme celle-ci. Des études en neurosciences ont montré que nous avons entre 60 000 à 80 000 pensées par jour. Vous vous en rendez compte? C'est quand même un chiffre incroyable. Et dans ces pensées, il y en a 80% qui sont à jeter à la poubelle. Ce sont des pensées récurrentes et qui concernent des choses qui sont finies, qu'on n'a plus besoin, des choses qu'on a mal vécues. Par exemple, vous avez un problème au travail et vous n'arrêtez plus d'y penser. Même en rentrant chez vous, même le week-end. Pourtant, ça ne sert à rien parce que c'est fini. Alors pourquoi d'autres ne souffrent pas de ces pensées envahissantes? Parce qu'ils ne s'identifient ou ne croient pas aussi facilement aux pensées qui surgissent dans leur tête. Ce ne sont donc pas vos pensées, mais l'attachement à vos pensées qui engendre la souffrance. La souffrance, c'est donc un choix. C'est notre côté masochiste d'être humain. Le choix de croire à ces pensées envahissantes qui vous empêchent d'avancer. Le problème, c'est que bien souvent, nous partons du principe que chaque pensée est vraie
sans la remettre en question. Donc la première étape doit être votre désir de ne plus vous encombrer inutilement de négativité. Vous reconnaissez que chaque jour, de nombreuses pensées négatives passent par votre tête de manière totalement incontrôlée. Sur vous-même, sur les autres, sur une situation ou sur l'avenir, peu importe. Et vous décidez de vous orienter désormais de manière beaucoup plus positive. Ça, c'est la première étape et la plus importante. Puis vient la deuxième étape. Observez vos pensées. Vos pensées négatives ne vous contactent malheureusement pas avec une sonnerie comme sur un téléphone portable. Malheureusement non. Elles se faufilent simplement dans votre tête. Et vous devez donc être très attentif pour les détecter. Écoutez-vous consciemment une fois et cependant toute une journée, du matin au soir. Écoutez en vous-même ce que vous pensez ou ce que vous dites à voix haute aux autres. Quand est-ce que c'est désobligeant, critique, mesquin ou anxieux? Tout ça fait partie du domaine négatif. Et je vous le dis, vous serez vraiment étonné de la fréquence et de la facilité avec laquelle ça se produit une fois que l'on y fait vraiment attention. Prenez donc conscience de ce que vous pensez et du moment où vous pensez négativement afin d'en avoir le sentiment. Nous allons donc maintenant réaliser un exercice très simple pour comprendre le flot continu de pensée dans votre tête, dans votre petit ciboulot. Donc prenez un stylo et une feuille de papier, et pendant 3 à 5 minutes chrono, vous allez observer votre mental et écrire toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit. Et vous allez voir que ça ne s'arrête jamais. C'est comme si la pensée pensait toute seule. C'est comme une machine qui tourne toute seule. Alors vous allez peut-être penser à des choses qui vous plaisent, que vous avez envie de faire, ou encore des jugements sur soi. Et nous rejouons des films constamment. Bref, ça ne s'arrête jamais. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour réaliser tranquillement cet exercice. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez bien fait l'exercice? Ok, parfait. Passons maintenant à la troisième étape qui est de questionner vos pensées stressantes. Pourquoi? Parce que soit vous avez des pensées stressantes, soit vous les questionnez. Il n'y a pas d'autre choix. Soit vous continuez à laisser ces pensées envahissantes dans votre tête sans jamais les remettre en question et vous vivez dans un monde de souffrance pendant des années, soit vous apprenez à questionner, aimer, rencontrer avec compréhension vos pensées négatives et vous vivez dans un monde de confiance. Maintenant, je vais vous demander d'identifier chaque pensée qui provoque un stress en vous. Ensuite, remettez-la en question. Prenons comme exemple la pensée « j'ai peur de ne pas être pris lors de mon entretien d'embauche » ou « j'ai peur de ne pas faire bonne impression lors de mon entretien d'embauche » ou encore « j'ai peur de beaucoup stresser lors de mon entretien d'embauche et de perdre tous mes moyens et de passer pour un imbécile ». Donc choisissez vraiment cette pensée stressante qui provoque un ressenti négatif en vous. Et donc la première question à se poser c'est « est-ce que cette pensée a lieu dans la vie réelle maintenant ?» Alors n'essayez surtout pas d'intellectualiser. Répondez par oui ou non, c'est tout. Pas de blabla inutile, de storytelling, d'histoire que vous vous racontez à vous-même. Parce que si vous rentrez dans la justification, vous laissez le mental, le petit dictateur, celui qui vous dit « je suis nul, j'ai pas assez de valeur », qui vous rabaisse constamment, vous laissez ce petit dictateur prendre les commandes de votre vie. Et nous, on veut pas ça. Nous, on veut se focaliser sur le ressenti corporel. D'accord? Donc ça doit être avant tout du ressenti, pas de l'intellectualisation, de l'analyse. Ensuite, si vous répondez par non à cette question, demandez-vous, deuxième question, si cette pensée n'existe pas dans la réalité, est-ce que c'est une menace? Alors bien sûr, la réponse sera non. Dernière question, troisième et dernière question, si cette pensée n'est pas une menace, est-ce qu'il y a quelque chose à résoudre? Alors bien sûr, la réponse sera non, il n'y a rien à résoudre. Pour résumer, c'est un processus en 3 étapes pour remettre en question chaque pensée envahissante. Est-ce que ça a lieu? Là tout de suite maintenant, dans la réalité? Ce à quoi je pense? Ce à quoi je suis en train de penser? D'imaginer? Ce film imaginaire dans ma tête, est-ce qu'il a lieu tout de suite maintenant dans la réalité? Deuxième question, s'il n'a pas lieu dans la réalité, est-ce que c'est vraiment une menace? Troisième question, si ce n'est pas une menace, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à résoudre là tout de suite maintenant? Et si on continue de prendre l'exemple de l'entretien d'embauche qui a lieu dans 3 semaines par exemple, et que vous stressez actuellement alors que ça a lieu dans 3 semaines, demandez-vous, est-ce que cet entretien d'embauche peut remonter le temps et revenir là dans le présent? Bien sûr que non!
Donc il n'y a rien à résoudre là tout de suite. Et ça, vous pouvez le faire pour chaque événement avec une date fixe. Demandez-vous, est-ce que cet événement en question peut remonter le temps et revenir là dans le présent? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose à résoudre? Non, rien du tout. Donc, en remettant en question vos pensées négatives, vous apprenez à lâcher prise et à être davantage détaché. Et ces pensées finissent par vous lâcher une fois qu'elles sont accueillies avec amour, compréhension et acceptation. À chaque pensée envahissante, je vous conseille de réaliser ce questionnement en 3 étapes. Ça va vraiment vous aider à ne plus vous attacher aussi facilement à vos pensées envahissantes et donc beaucoup moins souffrir. Et je vais vous laisser méditer sur cette phrase. Le bonheur ou le stress, c'est une décision de chaque instant. Autrement dit, croire à ses pensées ou pas, c'est une décision de chaque instant. Il suffit de les remettre en question pour voir à travers l'illusion de ces films imaginaires dans notre tête, de ces non-événements qui n'ont pas lieu dans la réalité, ici et maintenant, dans le présent, mais uniquement dans notre tête. Donc c'est comme pour le sport, vous devez vous entraîner régulièrement pour transformer votre négativité. Et ça signifie que dès que vous remarquez une pensée envahissante, vous la questionnez. Sinon, elle prend le dessus sur vous. Et vous prenez tout ça pour la réalité. 4e étape, c'est la suivante, fixer des limites à la négativité des autres. Si vous avez découvert votre propre négativité, vous la remarquerez aussi très clairement chez les autres. Si quelqu'un vous confronte à la négativité, remarquez-le et ne vous contentez pas de l'accepter, mais défendez-vous. Alors ça ne signifie d'ailleurs pas que vous devez maintenant convaincre votre interlocuteur du contraire. Vous ne devez pas les forcer à penser ou à s'exprimer de manière positive. Il vous suffit de vous distancer intérieurement de ce que votre vis-à-vis vous fait subir de négatif. Dans ce cas, pensez simplement « j'ai rien à voir avec ça ». Ou si vous souhaitez tout de même lui dire, réagissez simplement de manière brève et concise et dites « écoute, je suis pas d'accord, mais nous n'avons pas besoin de nous disputer à ce sujet maintenant ». L'important, c'est que vous ne vous joignez pas vous-même à la complainte de votre interlocuteur. Et souvenez-vous que quand vous cherchez à avoir de l'empathie avec une personne, vous ne pouvez pas ressentir sa douleur. C'est impossible. Vous pouvez juste vous faire une idée de cette douleur-là. Si par exemple un membre de votre famille meurt, vous allez avoir une certaine douleur. Moi, je ne vais pas avoir cette douleur-là parce que je n'aurai pas les mêmes pensées que vous, la même identification aux pensées. Donc, je ne pourrais pas ressentir les choses de la même manière. Je pourrais juste me faire une idée de ça. Et ce que font beaucoup de gens aussi, c'est qu'ils projettent leur vécu sur les autres en disant « Ah oui, mais moi aussi j'ai vécu ça ». Mais non, chacun vit les choses différemment, ressent les choses différemment. Et c'est pour ça que c'est important dans l'intelligence émotionnelle de ne pas commencer à intellectualiser, à analyser la situation de la personne en disant « oui, mais tu devrais faire ci, etc. » en ayant un ton très moralisateur. C'est vraiment important de vous distancer de ça intérieurement et vraiment de poser des questions aidantes. Mais qu'est-ce que ça te fait sentir actuellement? Qu'est-ce que tu ressens là? Ok. Des questions vraiment aidantes pour les personnes et pas essayer de projeter en leur donnant des solutions sans arrêt. Si vous donnez des solutions à quelqu'un qui ne vous en a pas demandé, ça sert à rien. Ça va entrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre. Puis venons-en maintenant à la 5e étape, chercher des fréquentations positives. La négativité est aussi contagieuse qu'un virus. Donc choisissez, au moins dans votre sphère privée, des personnes qui pensent et parlent essentiellement de manière positive, des personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent dans vos projets, celles qui vous félicitent de temps en temps et qui, lorsqu'elles vous critiquent, le font de manière constructive. Réfléchissez à ce sujet, à la manière dont vos 5 prochaines personnes, c'est-à-dire celles avec lesquelles vous êtes constamment en contact, se comportent en termes de négativité. Et essayez d'inviter des personnes à l'attitude aussi positive que possible dans les domaines où vous pouvez choisir vos contacts, comme l'amitié ou les connaissances. Voici donc mon mini-programme pour vous libérer de vos pensées stressantes en 5 étapes. Alors je reconnais que c'est un peu exigeant, que ça requiert un peu de votre attention, d'un peu plus de présence de votre part, mais je vous le promets, c'est extrêmement gratifiant. Ça va tout de suite changer votre perception de vous-même, votre perception des autres.
Donc je vais vous répéter encore une fois ces 5 étapes. Premièrement, décidez consciemment de ne pas être négatif. Deuxièmement, observez vos pensées stressantes. Troisièmement, questionnez-les. Est-ce que ça a lieu? Est-ce que c'est une menace? Est-ce qu'il y a quelque chose à résoudre? Est-ce que cet événement, qui a une date fixe, peut remonter le temps et revenir là tout de suite maintenant dans le présent? Quatrièmement, fixez des limites à la négativité des autres. Et cinquièmement, cherchez une approche positive. Si vous suivez ces 5 étapes, vous obtiendrez ainsi de très bons résultats. Et peut-être découvrirez-vous un jour que vous n'êtes plus un pessimiste ou une pessimiste, mais que vous devenez de plus en plus optimiste. Et ça sera un grand changement pour votre vie. Et si vous souhaitez aller encore un peu plus loin, je vous ai préparé un outil très simple. C'est une méditation qui va vous permettre de vous libérer de vos pensées stressantes, de sortir de ce mental et donc d'être beaucoup plus détendu, de vous sentir beaucoup mieux dans votre peau, d'avoir une meilleure communication, d'être beaucoup plus fluide dans ce que vous dites et dans votre rapport avec les autres. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite de vous libérer de la souffrance mentale.